je suis Micheline. Bonjour, je suis Vanille André. Pour cette nouvelle édition, nous allons continuer à nous intéresser à nos personnalités ainsi qu'aux informations de dernière minute. N'est-ce pas, Vanille André? Oui, tout à fait, Micheline. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes qu'à moitié coiffée, à moitié maquillée. Ouais, je sais, oui. C'est les maquilleuses, elles font pas leur travail. Du coup, elles en font tout à moitié. Et pas, il me manque une boucle d'oreille aussi. Vous m'étonnez avec le boulot qu'il y a à faire sur vous. Non, mais ça va, hein, vous êtes vus, vous? Enfin bref. Nous allons commencer par le premier rendez-vous politique qui a eu lieu dimanche soir sur la chaîne Public Sénat. En effet, nous avons pu voir la confrontation entre Nicolas Sarkozy, qui a encore une fois su défendre ses idées, face à Marion Maréchal Le Pen, qui a su également se donner à fond, comme nous pouvons le constater face à un juge de première catégorie. Je veux bien sûr parler d'Emmanuel Valls, qui a su rester impartial devant son téléviseur, comme à son habitude. Ah là là, sacré Manu, toujours aussi à l'aise et sans aucun défaut. Absolument, Micheline. Et enfin, nous vous présentons en exclusivité le chat de Rocco Siffredi, qui, comme vous pouvez le constater, n'a rien à envier à son maître. Tout à fait, Vanille André. Et nous avons encore la preuve qu'un animal ressemble toujours à son maître. Je suis absolument d'accord avec vous, Micheline. Mais où avez-vous eu cette photo? Dans votre téléphone, ma chère Micheline. Oh, le salut. Passons maintenant à l'élection de Miss France 2017, si vous le voulez bien. Oui, tout à fait, Vanille André. Et nous avons en exclusivité les 4 finalistes. Et nous avons en numéro 4, Adriano ou Adriana de Souza, comme vous préférez, qui termine 3e dauphine. Juste, Naya qui signifie jeune en hindou. Et d'ailleurs, ça se voit elle arrive en seconde dauphine, notre chère Eva Chier. Quand elle a fini première dauphine, passons maintenant à notre grande gagnante de cette élection. Oh là 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 là, quel trac! Il s'agit de Francesca Royal, qui a été élue haut la main avec plus de 50% des votes. Nous lui souhaitons une année magique et nous espérons que grâce à elle, la courbe de croissance des Miss puisse diminuer comme elle nous l'a promis. Passons maintenant aux membres du jury si vous le voulez bien, Micheline. Tout à fait, Vanille André. Le jury était donc composé de 4 personnalités. Enfin bref, ils se sont donnés au maximum et n'ont jamais montré aucune émotion, durant toute l'élection de nos plus belles femmes de France. Sans oublier nos deux présidents d'honneur, bien sûr. Je veux bien sûr parler de Johnny Hallyday, qui nous a fait l'honneur de se déplacer avec sa toute dernière, excusez-moi, je suis tellement prise par l'émotion. Ah, c'est dur. J'en transpire. Enfin bref, Johnny Hallyday est venu avec toute sa dernière Harley Davidson, c'est cool. Ainsi que Dominique Strauss-Kahn, qui en a profité pour donner quelques conseils en privé à nos charmantes Miss. Saluons ce grand monsieur qui se dévoue toujours pour aider ses dames sans aucune contrepartie. Absolument, Vanille André. Passons maintenant au bref de la semaine. Oui, tout à fait, Micheline. Et commençons par Geneviève de Fontenay, qui après sa pub pour les produits laitiers, dont on vous avait parlé dans un précédent numéro, se lance maintenant dans l'écriture de son autobiographie et sera donc du côté du Cap d'Agde pour dédicacer son ouvrage qui s'intitule tout simplement Geneviève déballe tout. Je suis sûre que ça va être un véritable best-seller. Je le pense aussi, Micheline.
Passons maintenant à une nouvelle mode chez les jeunes filles. Je veux bien sûr parler de celle où on ne porte pas de culotte pour voir s'il se trouve un Pokémon. Cette nouvelle lubie a été créée par une habituée du genre. Je veux bien sûr parler de Nabila, qui, pour même aller manger au fast-food en plein automne, se fait choper son Starry à n'importe quel moment. Et après, ça va pleurer parce que ça se fait agresser sexuellement, je vous jure. Mais... Eh bien justement, Micheline, en parlant de ça, parlons de notre homme invisible qui a encore frappé en plein match de foot. Oui, tout à fait, Vanny André. Notre individu s'est attaqué par erreur à un pauvre supporter qui portait une perruque, d'où l'erreur de notre obsédé sexuel. La victime n'a pas souhaité s'exprimer sur le traumatisme subi. C'est à se demander ce que font les forces de l'ordre. Voilà, c'est la fin de notre nouveau numéro des JT des célébrités. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à la semaine prochaine. Je suis Micheline. Je suis Vanny André et nous vous souhaitons une bonne soirée.